Idées reçues, idées faites d'avance, généralement fausses. Mais tu comptes quand même pas prendre des vacances, non? Ton programme estival, c'est lecture et interro, pas musique et apéro. Si tu veux travailler dans le spatial, t'as pas le choix. C'est bac+8 minimum, mon petit père. Et crois-moi, ce n'est pas ton brevet professionnel qui va t'ouvrir les portes de l'espace, hein? Allez, va ranger ton slip de bain et au boulot. Il faut faire de longues études pour travailler dans le spatial. On ne sait pas un jour travailler un jour dans le spatial parce qu'on se dit que c'est quelque chose d'inatteignable, que c'est forcément l'élite qui travaille là-dessus. Je m'appelle Mathieu, j'ai 23 ans, j'ai un bac+3 et je travaille à Gedo Technologies, une entreprise qui découpe des pièces, qui travaille sur des pièces métalliques, plastiques ou composites à l'aide de la découpe Gedo. On est amené à travailler sur des pièces de l'aéronautique et spatiale. Dans le spatial, ça peut être des pièces, des tuyères de lanceurs européens. Ma fonction au sein de Gedo Technologies, c'est d'être le lien entre le bureau d'études et la production. Mon but, ça va être de faire des programmes, des plans, afin de sortir des pièces conformes et de répétables dans le temps. J'ai fait un bac STI2D qui m'a permis d'enchaîner sur un DUT GMP, génie mécanique et productique, pour ensuite finir par un bac+3, une licence pro, TIAS, donc technique industrielle, aéronautique et spatiale, à l'université Toulouse 3, Paul Sabatier. Après ma terminale, je voulais faire une école d'ingénieur. Finalement, au vu de mes faibles notes en mathématiques, on m'a vite conseillé de ne pas faire ça. Je me suis orienté vers des études beaucoup plus courtes et je ne regrette pas du tout parce que finalement ça m'a apporté pas mal, plus que ce que je l'attendais en tout cas. Mon quotidien il est assez varié parce qu'en fait je peux être pendant des jours en discussion avec des clients, en échange de mails ou à rechercher dans leurs documents pour chercher des petits détails qui vont nous permettre de créer leurs plans, créer leurs pièces. Parfois je vais être sur machine pour tester des pièces, tester des matériaux, tester des outillages et ça me plaît d'être à cheval entre les deux parce que finalement c'est assez irrégulier comme rythme et justement c'est ça qui est plaisant. Alors quand j'étais plus jeune, j'imaginais pas forcément travailler dans le spatial. On se dit que c'est quelque chose d'inatteignable. Mais l'idée c'est surtout, je pense, de ne pas se décourager, de poursuivre ses ambitions. Mais pour moi, le diplôme fait pas forcément tout. C'est une clé, certes, mais c'est pas la seule clé.